allumage des buzzers. Grégory, Vincent, Jérôme, Nicolas. Et on y va. À la maison, vous êtes prêts aussi? On commence doucement, pour un point. Quelle chanson de Noël? Vincent? Petit Papa Noël? Bah comment? Mais pourquoi? Il y en a d'autres. Bon, Je vois que celle-là, moi, personnellement. un point. Quelle chanson de Noël sortie en 1946 reste à ce jour le titre le plus vendu en France de tous les temps? On est hors des chansons de Noël. Là. Le titre le plus vendu en France de tous les temps, c'est Petit Papa Noël. Tino Rossi. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier, mais avant de partir, il faudra bien... Je suis sûr que ça rappelle des souvenirs, ça. Hein. Petit Papa Noël, Tino Rossi, bien sûr, la voix. Et regardez, on a fait pleuvoir la neige sur ce plateau. On continue avec cette première question à 2 points. On voyage. Dites-moi quel promontoire de Norvège? Grégory. Situé, Vincent. Le Cap Nord? Oui. Ah, bien. Situé dans le Finnmark, et le point le plus septentrional d'Europe, c'est le Cap Nord. Et 2 qui font 3, Vincent. Écoutez, je vous pose une question. Ne vous souciez pas d'être meilleur que vos contemporains ou vos prédécesseurs, essayez d'être meilleur que vous-même. À quel écrivain américain du XXe siècle, originaire du sud des États-Unis? Nicolas. Faulkner. William Faulkner est la bonne réponse. Sud des États-Unis étant l'indice peut-être important. Nicolas 3. En 1999, et c'est du cinéma, dans quelle comédie de Daniel Thompson, Nicolas? La bûche. Ouais, bonne réponse. Se retrouve-t-elle, question d'actualité, à l'approche de Noël? La bûche. Les 3 sœurs qui se retrouvent à l'approche de Noël dans ce film, cette comédie de Daniel Thompson. Nicolas a enchaîné, donc un point de plus. Et dites-moi maintenant qu'elle est en litres. Là aussi, question d'actualité. La contenance de la grosse bouteille, Grégory, Allez, on va dire 15 litres. de champagne appelée, Jérôme, 20 litres. Jéroboam. Vincent? 9? Non, le Jéroboam, c'est combien de litres, Nicolas? 6 litres. Non, on n'en 4. voit pas tous les jours. Non, c'est pas 4, Ouais. mais c'est proche de 4. 4,5. C'est 3. À 3. 3 litres. Le Jéroboam, c'est 3 litres. Quelle plante herbacée dont les fleurs sont en forme de clochette bleue, blanche ou violette, Jérôme? Campanule. Est une bonne réponse. Et ça vaut 3 points. Est représentée par l'espèce dite réponse. C'est une espèce de campanule. R-A-I-P-O-N-C-E, pas comme la bonne réponse que Jérôme vient de nous donner. 3 points. Chez l'homme, quelle membrane séparant leur... Jérôme? Tympan. Oui. Membrane. J'ai commencé à prononcer oreille, mais il n'y avait pas grand-chose. J'avais dit oh. L'oreille moyenne du conduit auditif externe transmet aux osselets les vibrations de l'air. Tympan. Jérôme, oui. Et maintenant, Grégory, Nicolas, Vincent, Jérôme, regardez cette image. Ça, c'est un tableau peint en 1500 représentant la naissance du Christ. Quel peintre italien? Grégory? Raphaël. Pas Raphaël. L'auteur de cette nativité mystique qui est le seul tableau à avoir été daté et signé par l'artiste. Jérôme? Nicolas? À buzzer. Carpaccio. C'est pas Carpaccio. Vincent? Botticelli? Bonne réponse. Sandro Botticelli. Alors, c'est une époque où dater et ou signer un tableau, c'était pas forcément courant, voilà. Donc là, on a un seul tableau daté et signé par Sandro Botticelli, qui est celui-ci, Nativité mystique. Vincent, bravo. Quel métal blanc jaunâtre est un élément chimique de numéro atomique 80... Grégory? Mercure. 83, qui constitue le dernier élément stable de la classification périodique. Vincent? Lantane? Non. Ça vaut 3 points. Jérôme? Titane. Métal blanc jaunâtre, élément chimique numéro 83. L'électrum. Non, ça commence par un B. Barium. Bismuth. On continue. En France, ah ça c'est étonnant. Mais vraiment, vous allez voir. En France, selon un sondage réalisé récemment pour une marque de rasoir, quel attribut masculin serait porté, Grégory? Moustache. Non.
Bataille de buzzer remportée par Jérôme. La barbe. C'est pas la moustache, c'est la barbe. J'ai hésité. Alors c'est très drôle. Alors moi vraiment la question m'a interpellé et j'ai fait des recherches et c'est ça. Selon un sondage réalisé récemment pour une marque de rasoir, quel attribut masculin serait porté par environ 90% des hommes âgés de 25 à 34 ans? En France, 90% des hommes, j'ai vérifié, âgés de 25 à 34 ans, Nous, c'est en France, portent la barbe. Voilà. C'est incroyable non, comme chiffre. Alors bon, bah, Vincent, vous êtes... Ça se vérifie, on est à 100%. La barbe. Qui m'a donné la bonne réponse? C'est Jérôme. 5, 4, 5, Grégory, ça va bien. En septembre dernier, quel coureur français a été... Grégory, justement. Alaphilippe. Ah bah voilà, Julien Alaphilippe. Parce qu'en septembre, ça renvoie... Championnat du monde. Ouais, exactement, bravo. En septembre dernier, quel coureur français a été sacré champion du monde de cyclisme sur route à Imola en Italie? Julien Alaphilippe, et c'était le premier titre mondial sur route d'un Français depuis Laurent Brochard, 1997. Grégory, c'est parti. Quel mot, issu du latin signifiant qui partage la même table, désigne Vincent? Ami? Grégory? Convive. Non. Désigne, Nicolas? Coturne. Non. Le mode de vie d'un animal qui vit au contact de l'homme. Commensale. Oui. Ah oui, oh oui, exactement. Le mode de vie d'un animal qui vit au contact de l'homme et sans lui nuire, ou un mode de vie commensal, ou le commensalisme. On cherche maintenant cette organisation humanitaire créée par Nicolas? Médecins sans frontières. L'Abbé Pierre. Vincent? Emmaüs. Emmaüs, bonne réponse, un point de plus. Le 23 mars 1954 pour venir en aide aux personnes défavorisées et aux sans-logis. Emmaüs. Quelle cathédrale du sud de l'Angleterre? Grégory? Canterbury. La bonne réponse. On sent qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Derrière, on est prêt à répondre. Hein. Quelle cathédrale du sud de l'Angleterre, dans le Kent, mélangeant le roman au gothique, abrite la plus riche collection de vitraux du Royaume-Uni? Rien que la description donne envie d'aller voir cette cathédrale de Canter ou de Canterbury. C'est très serré. Je trouve Jérôme qui a pris un petit avantage. Et maintenant, écoutez. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it. Vous, je ne sais pas, moi c'est toute ma jeunesse. Voilà. Donc on a reconnu Wham, emmené par George Michael, je ne vous demande pas ce genre de choses, c'est trop facile pour vous, interpréter le tube Last Christmas sorti en décembre 84. Voici la question. Attention, c'est un peu compliqué parce que je suis qu'avec des champions. L'année suivante, 2 ans avant sa disparition, quelle célèbre chanteuse reprend cette chanson, Vincent? En français, sous le titre Reviens-moi. Grégory. Reviens-moi. Dalida. Nicolas? Dalida. La bonne réponse. Grégory, vous y pensiez, non? J'ai dit Dali, puis je me suis arrêté. Et Grégory? Bah ouais. Mais Ça me paraissait pas bon l'année. Puis c'était tentons. Mais oui, bien sûr, bien sûr. C'est Dalida qui reprend Last Christmas. Ça devient Reviens-moi. Alors on se demande tous, mais ça donnait quoi cette chanson? va C'était entendre. pas mal. C'était pas mal du tout. Reviens-moi avec ce sourire qui me fait oublier ce que j'ai à te dire. Reviens, amour infidèle, mon chagrin sera mon soleil. Et donc Last Christmas en 84, en 85, à Reviens-moi avec Dalida. On a le droit de préférer Last Christmas, mais moi j'adore Dalida. Voilà. Nicolas, 3. On continue. On change vraiment du tout au tout. Quel ragoût de veau? Grégory? Le veau horloge. Nicolas? Goulash. Est l'un des plats, Jérôme, La blanquette. préférés du commissaire Maigret. Bien joué. La blanquette. Jérôme, on y est. Il ne doit en rester qu'un. Tout à l'heure, le champion du Noël des champions. Voici déjà un premier qualifié. Quel nom maintenant issu de celui d'un peuple de la Gaule méridionale donne-t-on aux habitants de la ville de Rhodes? Nicolas? Grégory? Je sais pas. De Rodez. Oh, les habitants de la ville de Rodez. Vincent?
Ruténois. Exactement, les Greux. Ruténois, exactement. Gros. Vincent, ça fait 8. De quel ancien verbe signifiant sortir le participe passé issu est-il, Nicolas? Sourdre. Non. L'une des rares formes, Grégory? Histoire. Non. Conjugué encore usité aujourd'hui. Le participe passé issu de quel ancien verbe, Vincent? Issir. Mais oui. Ah bon. Ici, I2SIR. Vincent, vous êtes qualifié. Vincent, vous le saviez ou réflexion sur issu et vous dites... J'allais dire histoire, on voilà. m'a piqué, donc bravo. Bon, bravo à tous les deux. Quel mot formé sur le verbe longer désigne la pratique sportive? Grégory? Longe-côte. Ah oui, c'est ça, le longe-côte. Consistant à marcher en milieu aquatique en étant immergé au minimum au-dessus de la taille. Hein, c'est la règle. Si vous êtes au-dessus de la taille, c'est longe-côte. Si en dessous, c'est du barbotage, mais c'est pas du longe-côte. 7-7. Bonne chance, messieurs. Tout peut se jouer sur cette question dans l'émission L'île aux enfants. De quel célèbre... Nicolas? Casimir. Casimir. Bonne réponse. On cherche sur des questions d'histoire, de géographie, de biologie. Et puis on se qualifie avec Casimir en fait. Hein, dans l'émission L'île aux enfants, de quel célèbre dinosaure orange Hippolyte était-il le cousin? Hein, c'était Hippolyte il devait être vert, je crois. C'est ça, C'est ça. Puis il y avait Casimir. Dommage, Grégory. Oui, un Dalida. Ça s'est joué sur un, exactement, sur un Dalida. Merci beaucoup, Grégory. Merci pour l'invitation. À très bientôt. Merci à vous. Bonne fête de fin d'année. Merci à vous également. Et voici pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Du jugement dernier de Michel-Ange à la ronde de nuit de Rembrandt, découvrez plus de 50 scandales ayant bouleversé le monde de l'art et plongez avec délectation au cœur de l'œuvre des plus grands noms de la peinture mondiale. Allez, avant de 4 à la suite, à vous de jouer maintenant. Pour 2 d'entre vous, 2000 € à gagner par mois pendant 1 an. Je vous laisse faire le calcul et surtout jouer avec cette question. Quel beignet est une spécialité de la région lyonnaise? 1, les bugnes. 2, les acras. 32, 43 pour le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi des bonnes réponses. Nicolas, Vincent, Jérôme, j'espère qu'il vous reste un petit peu d'énergie. Plus grand-chose. Il en faut. C'est parti pour le 4 à la suite.